Vous savez, ces lunettes de plongée m'ont coûté très cher et pourtant, je ne sais pas nager. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais le sujet de cette vidéo s'en rapproche pas mal. Le sujet est de parler du prix psychologique, le prix que l'on consent à payer ou non pour un bien, un service, une prestation, un produit quelconque. Et cette vidéo ne vient pas par hasard parce que c'est un sujet qui pour moi est quand même pas mal omniprésent, qui est même très important dans ma vie et j'y suis confronté assez souvent. Je dirais que j'ai les moyens de vivre de manière assez aisée, sans compter, de pouvoir aller à peu près partout sans me poser de questions. C'est-à-dire, je peux manger, m'amuser, rencontrer des amis, passer de très bons moments dans plein d'endroits, dans plein de pays. Je peux voyager, j'imagine, en illimité maintenant. Mais pour autant, je décide de ne pas le faire tout le temps. Je décide de ne pas le faire tout le temps parce que j'ai en moi une notion que je qualifie de prix psychologique. Qu'est-ce que le prix psychologique selon moi? Eh bien, c'est cette idée qu'il y a certains biens, produits ou certaines valeurs que je suis prêt à payer et d'autres pour lesquelles je ne suis pas prêt. Ce n'est pas une question de moyens, mais c'est vraiment une question d'acceptation, une question de consentement. Et récemment, il m'est arrivé d'avoir ce débat avec une copine ici à Bangkok parce que j'avais le choix entre prendre le bus ou prendre le métro. Et le bus pouvait m'amener à la même destination pour 8 bahts. 8 bahts, ça doit être quelque chose comme 10-15 centimes. Là où le métro m'aurait coûté 62 bahts. 62 bahts, on va approcher de 1,80 €, 2 euros. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je suis peut-être un énorme radin, mais franchement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. J'ai pas envie de me prendre le métro qui va me coûter 62 bahts, et au lieu de prendre le bus qui va me coûter 8 bahts pour gagner peut-être 10 minutes. Alors peut-être que je valorise pas assez mon temps, mais en fait, je ne consens pas à payer ces 62 bahts. Je trouve que c'est trop cher pour ce trajet. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire si vous pensez que je suis un gros radin. Je suis très très curieux à ce propos, mais c'est pas le sujet. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai pris le bus évidemment, mais 2 semaines plus tard, j'ai pris le métro. J'ai pris le métro parce que je devais aller assez loin et visiblement le bus ne couvrait pas la zone que je souhaitais atteindre. Et en prenant le métro, j'ai vu que je payais la même tarification pour une distance 2 fois plus longue. Donc j'ai repayé 62 bahts, mais cette fois-ci pour ne pas parcourir peut-être 12 stations, mais pour en parcourir 26. Et là, je me suis dit: «Oh bah, je suis super content. Oh, je suis super content d'avoir payé 62 bahts». Parce que peut-être qu'avec le bus, j'aurais pu m'en tirer avec 2 ou 3 bus et atteindre un 30 bahts, mais là, 62 bahts, franchement, ça me paraît correct pour cette distance. Vraiment 26 stations, 1,60 €, 80, 62 bahts donc, eh bien, ça me paraît acceptable. Et c'est là que la réflexion a pris, forme en moi. Quelque chose qui avait toujours été assez, naturel, là, a été peut-être exemplarisé, a été mis en pratique. Pourquoi est-ce que cette fois j'étais content de dépenser ces 62 bahts, ces 1,60 €, plutôt que la dernière fois où en fait je n'acceptais pas, je voulais prendre mon bus, vraiment je n'en démordais pas, je voulais pas, entre guillemets, me faire avoir ou sentir que j'en avais pas pour mon argent. Eh bien, j'en suis arrivé à cette idée qu'il y a vraiment une forme de consentement. En tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, et d'ailleurs vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a une forme de consentement en chaque chose que j'acquiers, chaque chose que je paie avec de l'argent. Je me demande toujours, est-ce que tu acceptes de payer ce prix pour cela? Par exemple, quand je vais manger, je peux me payer une pizza à 15 euros, je peux me payer une pizza à 20, 30, 40 euros. La question n'est pas celle des moyens, mais celle du consentement. En fait, je vais avoir beaucoup de fois où il va me venir à l'esprit que cette pizza, j'accepte pas de la payer ce prix-là. Cette boisson, j'accepte pas de la payer ce prix-là. Et pourquoi? Parce que je me dis, petit 1, ça peut être un gâchis d'argent. Vraiment, je pourrais me nourrir autrement, me nourrir, même plus sainement avec moins d'argent. Deuxièmement, je trouve que c'est pas fair, comme disent les Anglais, c'est pas raisonnable, c'est pas correct, c'est pas équitable. Pourquoi est-ce que, je vais m'acheter un matcha latte qui va coûter, 140 bahts, donc pa 140 bahts, ça fait quelque chose, comme 3 euros, 4 euros. Pourquoi est-ce que je vais me payer un matcha latte 3-4 euros, alors que pour 3-4 euros, je pourrais manger 3 repas?
avec, du riz, des nouilles, du poulet, du bouillon, du canard, enfin, ça me paraît complètement délirant de mettre autant d'argent, par exemple, dans une boisson extrêmement simple qui va me durer même pas 30 secondes, alors que je pourrais mettre ce même montant dans des plats délicieux qui vont, me tenir 3-4 repas. Et je sais pas si c'est une mentalité de pauvre ou alors une mentalité de radin, mais vraiment, il y a cette idée du consentement. Et j'aimerais simplement lancer la discussion. Vous poser la question et même, vous faire entrer dans le débat, si je puis dire, et de savoir est-ce que je suis la seule personne qui pense comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est normal ou pas? Et puis, je est-ce que vous avez une autre approche? Moi, vraiment, j'ai cette approche du consentement, mais tout le temps. Je vais aller à la boulangerie et je vais voir, qu'un croissant, par exemple, en Thaïlande, ça va osciller entre, 1,20 € et sky is the limit. Vraiment, ici, les viennoiseries françaises, par exemple, ça peut monter jusqu'à 5, 6, 7 € pièce. Et là, je vais me dire, franchement, faudrait que je sois débile. Je veux dire, je peux trouver des croissants en France, à 80 centimes, 1 €, 1,20 €. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à les payer ici, 7 fois le prix? C'est ça qui me paraît fou. Ou alors, pourquoi est-ce que je vais prendre cette option alimentaire plutôt qu'une autre, alors que celle-ci, coûte 7 fois le prix d'une option normale? Alors, j'imagine qu'il y a certains plaisirs qui doivent justifier parfois un certain aléa dans le consentement. Mais pour moi, vraiment, je crois que la notion de plaisir ne vient jamais contrecarrer, ne vient jamais dépasser cette notion de consentement. Quel est le prix que je consens à payer, avec lequel je me sens bien, avec lequel je me sens en acceptation? J'ai pas l'impression de me faire arnaquer, j'ai pas l'impression de dépenser trop pour ce que c'est, ni pas assez. Parce que il est bon de savoir que cette notion, je l'ai également à l'inverse, hein. Certains qui s'imagineraient que je ne suis que radin d'un côté, eh bien, je l'ai aussi de l'autre côté, à savoir que parfois j'ai le sentiment que je ne dépense pas assez pour quelque chose. Par exemple, je vais aller me faire masser et je vois que le prix me paraît un peu trop bas. Par exemple, un massage complet du corps 300 bahts, généralement, c'est pas si facile à trouver non plus, à Bangkok, par exemple en Thaïlande. Eh bien, je vais laisser un pourboire plus généreux. Ou alors je vais insister pour payer un peu plus cher, pour montrer que je suis content et essayer de trouver une forme de gratitude et de récompense à la personne qui a fait le travail. De la même manière, il m'est arrivé, hein, en France, d'aller voir, une podologue, qui s'était très bien occupée de mes pieds et cetera, qui avait été super sympa, j'avais passé un très bon moment et vient le moment de payer et elle me dit: «Ça va vous coûter quelque chose comme, 17 euros.» Là, je dois regarder, je lui dis: «Non mais ça va pas». Je dis: «Vous pouvez pas me faire payer 17 €, 17 €, c'est trop peu, c'est rien» et vraiment, cette situation était lunaire parce que je pense que cette podologue de toute sa vie avait jamais entendu quelqu'un lui dire que on payait pas assez cher, mais moi je lui ai dit vraiment, là, j'avais un problème depuis 3 ans où j'avais du mal à marcher et cetera, j'avais un ongle incarné et cetera et là vous m'avez tout solutionné en 10 minutes pour 17 €, mais ça va pas. Moi je même 100 € je vous les donne, je veux dire vous m'avez enlevé une telle épine du pied et c'est le cas de le dire, que, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que ces maigres 17 € que vous me donnez. Donc vous voyez, cette anecdote, comme celle du bus, comme celle du repas, du matcha latte cappuccino, viennent quand même mettre en lumière cette notion que, en tout cas pour moi, et je suis curieux de savoir si c'est commun à plus d'individus, que il y a un consentement, une réflexion dans le prix, une réflexion dans la valeur des choses. Et ça se retrouve dans tout. Je veux dire, quand vous allez acheter un téléphone, quand vous allez acheter de l'électroménager, quand vous allez vous poser la question de telle ou telle école pour votre enfant, de tel ou tel logement, ou enfin, ça peut se retrouver dans tout. Et comme ça touche à l'argent, je pense que ça peut, ça peut parfois être même émotionnel. Donc, je vous laisse me dire si je suis le seul à penser comme ça ou si vous aussi, vous êtes dans le même bateau. Très curieux de vous lire. Je vous laisse me répondre en commentaire et puis la parole est à vous.